Amen. Le dernier verset que nous avons lu dit ceci. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. C'est lui l'auteur de notre joie. C'est lui l'auteur de la gloire. Et si les océans adorent Dieu, nous devrons le faire plus. C'est pourquoi tous ensemble nous allons partir en prière avec des chants doux et des prières, élever le nom de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Saint Père, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, nous glorifions, élevons ton nom. Parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es roi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci pour tes prophètes. Parce que tu es notre roi. Oui, les océans, les flots de la mer t'adorent. Et nous devons faire plus que cela. Parce que tu nous as créés à notre image. C'est la révolution que nous sommes là. Béni soit le roi de gloire et de paix. Merci Seigneur. Sois loué. Alléluia. Merci Seigneur. Yingire Yam Yadima Yam Yadima Dunyaka Dunyaka Yam Yapankase Kasova Komsoka Komsoka Yam Yatongeda Sida Yaka Senga Jehovah Yaka Senga Yaka Senga Jehovah Jehovah Yaka Senga Yaka Senga Jehovah tu es digne de recevoir la gloire, c'est notre Père.
pendant tout le séjour. Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu magnifique, Dieu infini, Dieu Jéhovah, tu règnes d'éternité en éternité. Nous bénissons ton nom. Oui, Seigneur, tu es roi au-dessus des cieux, tu es roi sur la terre. Oh, sous la terre tu règnes. Nous bénissons ton nom. Oui, les océans élèvent leur voix pour t'adorer. Nous devrons le faire plaisir. C'est pourquoi d'un même cœur, oui, d'une même pensée, nous louons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous disons combien tu es merveilleux, combien tu es grand, combien tu es puissant. Que toute la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu merveilleux. Sentara Pangala Oh Dimka Sengala Oh Dimka Sengala Oh adorez les Seigneurs. Alléluia. Send ma femme na qui s'est cassé la Que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand, infiniment grand. s'élève au-dessus des
C'est le moment pour nous d'écouter les différentes chorales qui ont préparé des chants en l'honneur de notre Dieu. Et nous commençons par la chorale Amoré. Ensemble. Ok. D'accord. C'est encore plus merveilleux. Donc là, nous écoutons la grande chorale. Pendant ce temps, les deux classes des enfants, première et deuxième classe, se préparent. Amen. Amen. Louez le Seigneur, louez-le le matin, louez-le le soir. Louons le Seigneur, louez le Seigneur, louez-le le matin, louez-le le soir. Louez le Seigneur, louez-le en tout temps, louons le Seigneur, louez le Seigneur.
substance, le chant dit ceci en français. Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'y a pas de plus grande joie que cela, le fait de devenir enfant de Dieu et d'être dans sa maison. Nous ne pouvons pas compter tous les bienfaits de Dieu à notre égard. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Amen. Amen. Lui dit ses tout, Jésus, t'es pour douzaine d'apouga, Jésus, malek ramna ma pouga, Jésus, la foya point tout kawaba, la foya point tout kawaba. Lui dit ses tout, Wada Jésus, dit pour douzaine d'apouga, Wada Jésus, malek ramna ma pouga, Wada Jésus, la foya point tout kawaba, la foya point tout kawaba. Lui dit ses tout, Wada Jésus, dit pour douzaine d'apouga, Wada Jésus, malek ramna ma pouga, Wada Jésus, la foya point tout kawaba, la foya point tout kawaba. Dit ses tout, Wada Jésus, dit pour douzaine d'apouga, Wada Jésus, malek ramna ma pouga, Wada Jésus, la foya point tout kawaba, la foya point tout kawaba, Amen. Avant d'écouter le message, nous voulons prier pour des sujets. Nding tete wa bas wir wennam goma reger pour kilar pour et na pour ça wennam ko jute yibinga. Nous voulons demander aux dérangés de notre droite. Et na ko sa par baranger yibes mbedri 3. Vous allez prier pour la nation, Nyam na pour ça wennam tenga yinga. pour la paix du Burkina, Burkina Faso la fi o yinga. les autorités et les déplacés internes pour que le La pour Seigneur wennam tenga taw dam yinga. La nebni sen yimba septemse mbetemsa taba yinga. pour que le Seigneur leur vienne en aide. Jésus sabatin tum songro yinga. Les deux autres rangées, Rulga yiba sembedu nu gwabra. vous allez prier pour l'église de Dieu au Burkina, Et nan pour sa église ainsi à wennam tunga sembe Burkina Faso pour que le Seigneur la soutienne ti wennam menga tentum tebloga yinga et étende ses limites. la wennam yala église tutsi Malgré les difficultés, le Seigneur est bon. bani toda la yela sin yala me ya kateka soba wuni da panga be asoma. Ensemble, prions. Et nata ban pour so wennam ali. Nous voulons écouter maintenant la parole de Dieu Et datans in the city de masan kila wennam gama qui nous sera portée par l'apôtre Basile Étienne. ya apôtre Basile Étienne nan tasr wennam gama. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Wennam ningi barka gama kila yinga. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux jour que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions plonger encore nos regards dans sa sainte parole. Et déjà, quand la chorale, la grande chorale, j'allais dire, chantait,
wakat ninga koral sa taba san lagam tab man koral kasenga san wa disant que nous allons aller partout et proclamer Jésus. Yeti ton nan kenga ziga fa to sa Jésus Christ akwe nora. Je crois que le message est relatif à aller partout proclamer cette bonne nouvelle. Ton zukwera agomda bonkong yelle keng ziga fa en mon ko nora. Le passage que nous allons lire se trouve dans Acte 7. La ton kolonga zibe tuma sebre pour un chapitre yopui. Et du verset 55 signe verset pisnula nous pour aller au verset 8 du chapitre 8. Un chapitre ni verset ni. Bon, je me permets quand même qu'on lise ça, c'est un peu long, mais c'est bon pour cerner le contexte. Donc, Acte 7, 55. Touma chapitre yopoué, verset pisnula nous la signe la signe. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux enchevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qui se faisaient. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussa de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Nan karma touma c'est chapitre yoko verset pisnula noa titan chapitre ni verset ni. Agul sa otola Étienne sempinisi songo ni gesa nyingri queen la nyenya wenam zire la Jésus signes wenam ditro la nyeye la me gese mam nyesa san paquet la nisal biga signes wenam ditro den bam kilmane panga nyeda tuba la bam fa la mataba wudgo nyok nyenda bam vuga nyenda yistenga pour un lobe nyenda ne kuga la cassette da mali la futu bibira yemre sombo nta sol tore la bloba Étienne kuga nyese on pousse en yele du soba à Jésus bire mam sira la nyigim da me en kelem ne panga yele du soba da ningi bam tale ne bi yele won kanga ye la nyese yele woto on se nye kusame chapitre 9 verset yemre la soldat en da me
ta Etienne kuma zem same la wakat kanga ne ba namsa Jésus tẽed ba sẽn be Jérusalem wʋsgo hal tɩ hal tɩ bãmb saa Jude soolem ne Samari soolem fãa n sã n ka tʋmtʋmdbã bale nin-sõm yã dɩka Etienne kũumã mume la bãmb yãbame ne wiisgu hal wʋsgo la sol me namsa Jésus tẽedbã wʋsgo yẽ kẽ rot fãa pʋsẽ n yõg rap ne pagba n kẽes bãmb bi-bees roto neb nins sẽn sẽega kẽnga zĩig-zĩiga n moon koe-nooga a Filip kẽnga Samari tẽngã yembre n tẽnga kẽnga yembre n moona Kirist koɛɛga bãmb sʋka nebã kʋʋngã fãa kelga a Filip sẽn togsda ne neere bãmb sẽn n wʋme la b yã sẽn maan bõn-bãna yĩnga tɩ bõe zĩn-dãmb niisi sẽn yaa rẽgda kelmame ne pãnga n yɩ n bas neb niisi sẽn da tarbã la ki-boagã ne koms rãmba wʋsgo paama maagre la sũ-noogo kãsenga zĩnda tẽn-kãng pʋga. Alléluia. Amen. Voilà, le contexte nous décrit cette grande persécution de l'église de Jérusalem. Tõnd sẽn karem zĩningã wilgda namsgo kãsenga sẽn wa n paam Jérusalem tẽedba. Et ce matin, je vous invite donc à méditer sur ce titre, pourquoi Dieu permet-il la persécution de l'église? La m datame d tags n ges sok-kãngã zugu yaa bõe-yĩnga tɩ Wẽnnaam me n sake tɩ namsgo paam bãmb tẽedba. Pourquoi Dieu permet-il la persécution de l'église? Bõe-yĩng tɩ Wẽnnaam sakdẽ tɩ bãmb tẽedba paamd namsgo. Depuis cette grande persécution à Jérusalem, et si l'on suit l'histoire de l'église, nous voyons que l'église a toujours été persécutée. Hal sẽn sɩng ne nams-kãngã kãseng sẽn zĩnd Jérusalem tẽedbã zugã la tõnd sã n gelga tẽedbã vɩɩmã kasetã d mikdame tɩ b paama namsgo wakat kẽere. Oui, nous savons que la persécution peut être à plusieurs niveaux. Tõnd miime tɩ namsgã a tara sak-sak butoore. Ça peut être au niveau individuel. A tõe n yɩ yembre la ne paam namsg b tẽebã toi seul ou moi seul, en tant que disciple de Christ, nous pouvons être persécutés. Au niveau familial, parce que vous êtes en Christ, vous pouvez être persécutés. Au niveau collectif, parce que vous êtes une assemblée, une église, une communauté chrétienne, vous pouvez être persécutés. Dans 1 Timothée 3:12, il est dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Déjà, si nous sommes chrétiens en Jésus-Christ, nous savons que la persécution ne doit pas être quelque chose d'étrange à notre niveau ou aux yeux de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Saul qui allait à Tars. Au chapitre 9 de Actes 4 et 5, quand il était en route pour Damas pour aller saisir, continuer la persécution, le Seigneur l'a rencontré. Et voilà ce que le Seigneur lui a dit. Lui, Paul est tombé par terre. Et il entendit la voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu? Seigneur,
Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frères et sœurs, au niveau individuel ou familial ou collectif, quand il y a la persécution, n'oublions pas que c'est Jésus lui-même qui est persécuté. Babi pour la Babila pas ton sang wa pam nam so ton tie ba nyinga san ya ton yemre buda suka wala ton sin ya sul zamana pour bidda yimi ti ya Jésus la nam se dit. L'ONG chrétienne Porte Ouverte nous fait savoir que en 2022 plus de 360 millions de chrétiens ont été persécutés à cause de leur foi. Tum sul nora yemre si ya tiere tum nore wuli ga tonti 2022 pour tiere sam pam nam so duni kanga pour ata million ko besta la piso sam pam nam so tiere ba nyinga. Ça c'est dans le monde entier. Ya duni wa fa pour la dans notre cher pays le Burkina Faso. La tonne tenga Burkina Faso kane avec l'insécurité qui sévit. Selon les données de la FEME, 700 églises locales fermées. 70 d'entre elles ont été totalement saccagées. Environ 600 pasteurs sont déplacés. Pasteur Damson Tabam Kobu Sobe, lasse un jeu yimba sabtense la moindre d'autant. Donc vous pouvez vous dire que ce sont des milliers de chrétiens qui sont partis aussi. Donc ton banga vinra ti woto suka tieneb tuskateka lassen l'armzet ba pour. Et laissez-moi vous dire la basit que dans les dénominations qui ont été touchées, l'Église apostolique vient en 4e position. Et nous voulons tout simplement vous dire que c'est quelque chose d'actuel que nous vivons. Et la question qui vient donc à l'esprit, pourquoi Dieu permet-il la persécution de l'Église? L'Église prie toujours. Nous tous, nous prions toujours. Pourquoi? Pour un puissant réveil. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce à quoi nous aspirons. Mais n'a jamais prié pour qu'il y ait la persécution. La tonneuse poussée en date pam nam soye. Mais elle est là de temps en temps. La amim pure da wakat. Mais ce que nous voulons nous dire, quand elle est là, comment c'est arrivé au Burkina? Ce sont des questions. Est-ce que c'est pas parce que pourquoi le Seigneur permet cela? Nous savons, avec ce que nous venons de lire de la situation de Jérusalem là, que le Seigneur permet cela de temps en temps pour que son Église puisse avancer dans la proclamation de l'Évangile. Oui, on aimerait dire que non, mais ça, ce n'est pas le moyen que nous souhaitons. Mais il est souverain. Et il dit que quand on nous persécute, c'est lui aussi qui est persécuté. Alors, à travers ce passage, nous allons faire ressortir quelques 4 points pour dire que le Seigneur permet la persécution pour faire avancer la grande commission, le aller fait de toutes les nations des disciples, pour honorer ses vrais disciples,
pour amener les pires ennemis de l'Église à devenir ses meilleurs amis. Et pour amener la joie du salut et l'espérance au peuple du monde qui ne l'ont pas encore eu. La senayile ti fara barakala sunura ataduni wa zamana nimni sindak nampa pamba. Dans le premier point donc, ne pipi kwezuga. La persécution permet de répandre l'évangile comme nous demande la grande commission. Nam sokati banyinga abia solwin nam sun tungudi. Quand Jésus devait être enlevé au ciel après la résurrection, il a dit à ses disciples qui le suivaient, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Et à Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte a daré si son sigamen pidbamba. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et eux qui étaient terrifiés, qui avaient peur, sont revêtus de puissance et ils ont commencé à proclamer la bonne nouvelle dans tout Jérusalem. La bam sendaranta dabema oblikum pama raudo yikecheng toro ne kweno amono. Ce qui est bien. Ni abonere. Mais dans Acte 1:8, la touma yemre verset. Il est dit clairement, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Paul et Pierre a prêché, il y a eu plus de 3000 convertis en un seul jour. A Pierre mon akoyati nebsa ndiko mesan ko Jésus ta nebe tout ça tambo ndi auto dara yemre. C'est formidable. Ariya ya bonne. Et les autres jours qui ont suivi, il y a eu des conversions aussi. La rasmata ba son pour mais toujours à Jérusalem. Jérusalem pour mbala. Aya. Ils sont toujours là. La pièce mbébé jusqu'à Haliti ce que Acte 8 elle arrive. Une grande persécution frappe l'église de Jérusalem. Et on dit excepté les apôtres, tous se sont dispersés. Si vous, les apôtres étaient combien? Ne pas les 12 là non. Et si tous les autres sont dispersés, la persécution a fait fuir de Jérusalem des milliers de chrétiens et chrétiennes. Mais si nous arrivons à Acte 11, 19 à 21, on nous dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution allèrent jusqu'en Phénicie, l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole de Dieu aux Juifs. Ça, ce n'est plus Jérusalem. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Amen. Amina. Ce n'est plus seulement les Juifs. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. Nous disons Alléluia pour ça. Mais tuer Étienne, c'est difficile de dire Alléluia. Quand on a tué Étienne, ou quand les gens ont fui, laissé leur maison. Mais il y a un but quelque part. Allez en Judée,
aller en Samarie, aller jusqu'aux extrémités de la terre est en train de s'accomplir. Chengi Jide, Chengi Samari Tenga, la Chenga Duniwa Teka, Bon Kongo Pama Pitsu Wakat Kongo. Alors, la persécution de l'église de Jérusalem a donné ce résultat-là. Jérusalem, Télba Namswa, Awani Bon Kongo Bisi, et ce résultat est dans la volonté du Seigneur. La Bisninga son woman Astazu Soba. Et ce résultat glorifie le Seigneur. La business a son woman Ward Soba Yuri. Mais pour arriver à cela, la Yeti Torontazi Congo, certains ont dit que puisque les gens n'ont pas écouté Acte 1:8 là, le Seigneur a fait venir Acte 8:1. Niba yelam ti deba sampa kelera tuma yemre niwa kiti soba kiti tuma ni yemra pam wasigib zugu. Mais ça on parle de l'église de Jérusalem. La ya Jérusalem tiendba yelar gomnu to. Mais revenons à nous aujourd'hui. La bidi le bon waton mais ça nous assemblée de Tangé. Nous assemblée de Tangé. Ton si ya Tangan tiendba. Église apostolique. Église apostolique. Ou Église du Burkina Faso. Voilà, tiendba Christianisme sembe Burkina Faso pour. Est-ce que parfois linga wakat tiendre au niveau individuel et collectif ton yemre wala ton sous le poids on ne s'installe pas dans le confort, la facilité et la sécurité, et avec l'autosatisfaction, et on cesse d'accomplir cette grande commission. Nous avons beaucoup d'activités. Des veillées et prières. Des concerts pour louer le Seigneur. C'est bien. Et dans nos maisons, nous prions. Oh, merci pour l'emploi, merci pour le mariage. Ah, merci parce que tu m'as protégé des sorciers et des sorcières. Oh, gloire à Dieu. Et on est là. Et quand tout ça là, ça va bien, au niveau de la santé, au niveau de la nourriture, nous négligeons et nous faisons la paresse dans beaucoup d'aspects de la vie chrétienne. Je crois que nous tous on le sait. Dites qu'on vienne pour l'enseignement biblique. Dites que c'est pour seulement prier. On ne va pas parler d'emploi de mariage. Non, non, non. On va prier pour une percée dans l'évangélisation. La fréquentation ne sera pas bonne. On va défiler là où on dit que voilà, destiné pour toi, un billet d'avion pour ceci, pour cela. Nous faisons des retards quand on dit de venir à l'église. Parfois on se dit quand même je ne pourrais pas aller tous les dimanches et tous les autres jours de réunion là parce que et quand il faut donner 10 offrandes, il y a eu des études qui ont montré que ceux qui sont des nôtres qui sont de faible revenu, bon le mot clair là c'est pauvre. Parmi nous là, ceux qui sont pauvres parmi nous, ils donnent en termes de dîmes et offrandes, en termes de pourcentage, plus que ceux qui sont plus riches là. Abson content sans ya pipu la nongolom kuni absan na ingela tizemataba obkuna yida sentala arzekti yid pambaramba. Quelqu'un qui a ses 1000 francs ninga sentala wakil kobis et dit ah pour Dieu là
Je vais donner 500 francs. Il lui reste 500 francs. Celui qui a 100 000 là, ah, quand même. Si je donne un billet de 10 000 francs, combien dans l'assemblée peuvent donner 10 000 francs? Donc moi j'ai donné. Mais en termes de pourcentage, qui a donné plus? Vous voyez? Et ça, nous le faisons. C'est comme ça. Mais quand surviennent les problèmes, les difficultés, les maladies qui frappent, on ne sait pas si c'est physiologique, biologique ou bien, comme nous aimons le dire, les attaques. Waouh, les prières deviennent plus fréquentes. Les prières sont ferventes. Nous pouvons même nous prier de sommeil pour nous lever très tôt pour prier. Quand Covid est venu, on nous dit de ne plus nous rassembler. Mais je peux vous dire que les chrétiens ont plus prié. Parce qu'on ne sait pas si ça va nous emporter ou pas. Quelqu'un qui touche ou qui est tenu à côté de toi, toi aussi tu bouges quand même. Nous avons vu des images montrant, soit en Europe ou en Amérique, des chapitres qu'on ne peut pas rentrer dans l'église, autour de l'église, à genoux, implorant Dieu. En ce moment, on priait beaucoup. Pour être épargné, pour ne pas partir là, on prie. Quand nous prenons le cas de l'insécurité là, prenons seulement notre assemblée là. Dès qu'un regroupement est fait dans l'église là, on ne manque pas de prier pour la paix du Burkina. Pour les autorités, les autorités, les FDS, les PDI. On l'a fait encore ce matin. Prie aussi pour l'église. Nous prions plus maintenant qu'avant. Parce que la situation est critique. Nous savons que certains d'entre nous ici ne peuvent plus aller dans leur village. Et comme je vous l'ai dit, il y a des églises fermées, des chrétiens déplacés, des pasteurs déplacés. La prière. Si le Seigneur a laissé arriver cela, il ne faut pas seulement regarder côté, est-ce qu'on n'a pas péché, est-ce qu'on n'a pas fait ça, mais de voir que si le Seigneur laisse venir cela, que nous proclamions partout où nous allons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur permet la persécution pour que le mandat, l'ordre qu'il a donné d'aller et de faire des nations des disciples soit effectif. Deuxièmement, la persécution à cause de la vérité de la parole de Dieu est couronnée d'honneur. On pourrait dire que celui qui a mené la situation, c'est Étienne. Lui, dans cette persécution, il a été martyr. Parce qu'il a proclamé la vérité de la parole de Dieu aux responsables religieux, les Sanhédrins et aux pharisiens. Il leur a dit la bonne nouvelle.
Bala to sa kwe no ga tuduma to damba fali hindamba la tuduma to damba ken tori. Mais voilà, La ade le prix qu'il a payé est lourd. Pour nous, humainement parlant. yo dinga sen yo wasan ya ni sal je lo ya Mais yor nous ne voyons pas de ce côté-là. e da gesse nin kongoy. Nous ne lisons pas dans les actes des apôtres que les apôtres ou quelques autres chrétiens ont reproché à Étienne ce qu'il a fait. Ton pa karma nyeti tike tuntunda wala tiere tiere lenga Etienne seman bum nyo nyinyi. Il a appliqué ce que Paul dira plus tard, presse la parole en occasion favorable ou non. Azwe mana tuninga Paul son wa yoro tose yetinti tosi ko enora siga fa asan ya nana wala ya toro. Et il a payé le prix fort de la persécution. A tosa ko enora la yo ninga si Mais il n'est pas mort comme un vulgaire individu. La n'y pas qui wa ne yari. Avant de s'endormir, comme on le dit, il il a dit à ses persécuteurs, oh, je vois le ciel ouvert, je vois la gloire de Dieu, je vois Jésus-Christ debout à sa droite. Si ce n'est pas à un serviteur, à un disciple authentique de Jésus, tu peux voir ça. Sampa Jésus-Christ a tout haki kahalale. Lui, il a vu à cause de la vérité qu'il a proclamée. Il n'a pas eu de reproche. Et quand il s'est endormi, on précise que ce sont des hommes pieux. On est en train de frapper, de tuer à Jérusalem. Et les gens fuient. Mais ces hommes pieux, pour honorer ce vaillant héros de la foi, de l'évangile, ils ont risqué leur vie. Ce sont eux qui l'ensevelirent. On dit qu'ils l'ont fait avec grand bruit. Donc, ils pleuraient parce que c'était quelqu'un de précieux à leurs yeux. Et Dieu même a permis qu'ils voient sa gloire. Et Jésus-Christ était debout. C'est pour quoi faire? Pour l'honorer, pour l'approuver et dire, vaillant héros, rentre dans la joie de ton maître. Et ce héros, qu'il se couchait sous les coups de pierre, il prie. Oh Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Donc, il a ouvert la porte. On le verra plus loin. Nous passons au point 3. La persécution permise par Dieu amène les pires ennemis de l'Église à devenir ses meilleurs amis. Et le cas que nous prenons ici, c'est Saul. Il était un jeune homme en ce temps. Un pharisien qui connaît la loi. Et c'est lui qui est resté à côté des vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Dans Acte 8, on dit qu'il a prouvé le meurtre d'Étienne. Et quand nous allons dans Acte 9, on se rend compte que non, Jérusalem là, c'est pas fini, ça n'a pas suffi. Si les autres persécuteurs se sont contentés là, lui, Saul va demander au sacrificateur un document authentique, officiel, pour aller partout, particulièrement à Damas, pour aller saisir hommes et femmes de la nouvelle doctrine
pour les amener en prison. Nini bataba Jérusalem sanse kabamba passé kasoli ta ti bonhe ti koronga to dam coin sebre si akasset vinra ti ni na tieng Damas antira Europe la parabason tout de parra si Christelera wa kies bibe roto. À ce moment-là, wakat si vous demandez à un disciple ordinaire, même pas les apôtres, qui est le pire ennemi, qui est le plus grand persécuteur de l'église, Yam sanda sok Christ tienda ya anna soba la tienda ba namsa tienda ba benyida. mais toi tu cherches le nom. C'est Saul, c'est Saul, c'est Saul. C'est notre pire ennemi là, c'est Saul. Et le voilà donc en route pour sa mission. Et quand lui ne voyait que des juifs qu'il allait persécuter, il persécutait le Seigneur lui-même. Il a dit que quand l'eau arrive au pied de la montagne, c'est obligé de s'arrêter, non? Les Français disent que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. C'est pour dire, avec l'autorisation donnée par les sacrificateurs, Saul ne voyait pas un être humain, comme le dit quelqu'un qui respire par ses deux narines, tu peux se dresser devant lui. Ninga koronga to dam son coin sola ala ampale ni sal bi son vose ne yore son tuen gidrien ta pas mal bunga sandat mana. Je ne suis pas sûr que tous les apôtres et les disciples de Jésus-Christ qui étaient à Jérusalem là ont prié comme Étienne de ne pas leur imputer ce péché là. Ampatuen bang viendra kalambisa taba senda be Jérusalem santo ron pousa wa Étienne son pousa nyeti su soba rali ki yele wenna ndur la zouye. Je sais que je n'ai pas encore prié Dieu pour dire de tuer ceux qui nous tuent là. N'a pas poussé ti wenna kuni ni son kulo tonda ye. Mais j'ai dit Seigneur, il faut arrêter ce qu'ils font. Yele me su soba bi tire nugu to moins ça yarsi. Peut-être qu'à Jérusalem là, si on devait savoir tout ce qui a été dit, il y en a qui ont dit, certainement dit, si Dieu pouvait tuer Saul là, nous n'allons pas la paix. Pour ça, pour tout Jérusalem, tiens, parce que nous n'allons pour dire, oui, nous sommes là, il n'y a qu'à se l'ignorer, il n'a pas mal la vie. Mais heureusement, la Zunoro, qu'Étienne dans sa prière, Étienne poussera pour il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Et j'allais dire particulièrement ce jeune homme Saul là. Cela a ouvert la porte au Seigneur. Et dit mon héros là ne va pas tomber pour rien. Il prend les choses en main. Il rencontre Saul sur la route de Damas. Et un éclair le fait tomber de sa monture. Et il entend cette voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Toi, tu sais déjà qu'il est Seigneur. Mais il sait qu'il y a une puissance qui le dépasse, qui l'a terrassé. Il dit, que veux-tu que je fasse? Voilà, le pire ennemi est touché, il sera transformé et il deviendra le meilleur ami, l'avocat de l'église. Quand Dieu avait fait l'essentiel, il avait un bien-aimé disciple à Damas, Ananias, qui lui a dit, hey, toi tu vas achever ce que j'ai commencé. Et Ananias croyait que le Seigneur n'était pas au courant. Vous avez bien dit Saul. Saul,
ne savais pas qu'il est venu ici pour attraper, faire battre et jeter en prison. Mon disciple, ça c'est du passé. Va prier pour lui, qu'il reçoive le Saint-Esprit, qu'il voit et qu'il se mette en route. Il l'a fait. Alléluia. Amen. Ce grand ennemi de l'église est devenu un grand missionnaire. Qui ne fait plus cas de sa vie. Qu'il vive ou qu'il meure, pourvu qu'il proclame l'évangile pour lequel le Seigneur l'a appelé. Il a parcouru plus que Israël, il est même arrivé en Europe. Pour proclamer la bonne nouvelle. Lui qui était farouchement contre, il est devenu le meilleur. Et vous savez, il a dit dans 1 Corinthiens 15:10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'ai travaillé plus que eux tous. Mais il se ressaisit. Toutefois, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Étienne n'a pas empêché cette grâce de tomber sur ce ennemi pour l'amener à être un ami. Bon, je crois que si on ne compte pas l'épître aux Hébreux comme venant de Saul devenu Paul, il y a, je crois, si je me trompe, excusez-moi, mais je crois que ce qu'il a écrit, ça vaut au moins 12 épîtres. Aucun des apôtres n'a fait autant. Mais si on l'avait donc déjà considéré comme le pire ennemi et bon, un commando aussi de disciples se dit bon, on va finir avec lui. On aurait donc touché un espoir de joie du Seigneur. Pour nous aujourd'hui, et si on devait avoir un temps de témoignage, des gens vous diront que dans leur famille, il y a eu des personnes, j'allais dire méchantes, hostiles, qui les ont persécutés à cause de leur foi. Au niveau des services, ou dans notre entourage, parce que nous sommes disciples de Christ, on nous en veut à mort. Que faut-il faire en ce moment? Oh, que le Seigneur nous aide d'avoir les yeux de la foi et de persévérer dans la proclamation de la puissance de Dieu qui est l'évangile, pour que le Seigneur soit à l'œuvre. Si le temps nous permettait, on pourrait donner des témoignages. Des gens qui ont même juré de nous perdre. Et un beau jour, ils deviennent chrétiens et chrétiennes. Et nous nous disons, qui aurait cru à ça? Oh, n'oublions pas que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Amina. Mais le Seigneur passe des voies qui ne sont pas les nôtres. L'apôtre Paul maintenant et Silas, on les a jetés en prison, frappés, enchaînés. Mais puisqu'il n'est plus Saul et Paul, ils chantaient les louanges de Dieu. C'est comme si tu disais ça là, ce n'est rien. Et le Seigneur a intervenu.
les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes tombent. Et le gardien de la prison, il dit, ces gens-là, s'ils sortent, moi, c'est foutu. Et il a voulu se tuer. Paul a dit, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. On a pas Alléluia. Et c'est lui, le gardien. Sans avoir l'autorisation de ses patrons, il les invite chez lui. Il leur offre un festin. Il nettoie leurs blessures. Et il leur pose la question, que devrais-je faire pour avoir le salut? Celui qui devait faire souffrir, qui a emprisonné, qui pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus. Il sera sauvé. Toi et ta famille. C'est ce qui fut fait. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, Paul et Silas ont reçu ces coups-là et puis ont été en prison. Hein. C'est pour arriver là. Dernier point avant de terminer. La persécution peut conduire à apporter la joie du salut et l'espérance au monde perdu. Voilà, dans Acte 8, 4 à 8, chapitre verset ceux qui sont arrivés en Samarie, là, particulièrement Philippe. Ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'il n'est pas là en train de pleurnicher. Je ne sais même pas où se trouvent les autres membres de ma famille. Est-ce qu'ils sont quelque part? Où est-ce qu'ils sont restés? Non, c'est proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Philippe c'est la bébé à kabébé nyam ne wala nyabda on sokada menga tuntumba taba kalmbisa taba wala mambuda neba abeyen ayo nyese bébé ya ko no to sobala. Les démoniaques furent délivrés. Les paralytiques et les boiteux furent guéris. On dit qu'il y avait la joie dans toute la ville. Parce que les gens ont reçu le Seigneur. Ils sont délivrés. Ils sont guéris. Ils ne sont plus sous la servitude de Satan. Et nous rappelons-nous que Philippe ne serait jamais venu là-bas de sitôt s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé à Jérusalem. Frères et sœurs, je ne veux pas être plus long que cela, mais nous voulons dire, le Seigneur est souverain. Il nous a sauvés. Même si nous n'étions pas au degré de Saul, certains d'entre nous se sont moqués des disciples de Jésus. Insultés parfois. Qui va aller là où ce sont des fous qu'on guérit là? Et nous avons été sauvés. N'oublions pas cela. Et quand on est véritablement sauvé et que Jésus-Christ règne en nous, c'est le même Paul qui dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il a cité. Et même on dit, même la mort. C'est pourquoi nous allons
conclure en disant, Et t'attends à bas, ça m'est yélia. si le Seigneur permet la persécution, Vous savez ça, ça, tu n'aimes pas wa. nous devons retenir Et c'est un bangame. qu'il veut que la bonne nouvelle se propage là où nous ne sommes pas allés et on ne serait jamais allé s'il n'y a pas eu ça. Abrata meti kwe nura saranta zininga. Tu ne sais pas nan kenge. Tu n'aimes pas ça, pas pure. Il veut Abrata me. que nous gardons la vérité de sa parole, quoi qu'il arrive. Tu tournes talbam guamasida. Bas waya toto. Parce que nous serons honorés. Bala ton na wa pa ma wore. Et les pires ennemis vont devenir des amis de Dieu. La nini sinda zabrem ne wenam tirba. Nan lebra bam zoramba. Et ceux qui n'avaient pas la joie du salut, il faut voir. Et ceux qui n'avaient pas la joie du salut vont l'avoir. La nibni sinda patal far la suno wana pa malame. Réfléchissons là-dessus. Tarsa zou. Méditons là-dessus. Tarsa zou nere. Nous allons prier. Dan pousa. Tu peux aller t'asseoir. Père Céleste et Dieu des armées, ta parole est la vérité. Tu nous l'as donnée pour qu'elle soit partagée aux autres. Et ce matin, tu as permis encore que nous revenions sur cette réalité. Nous n'appelons pas la persécution. Mais si tu nous fais passer par cela, éclaire-nous afin que nous ne restions pas à murmurer, à nous morfondre, mais que nous voyions que tu nous pousses à annoncer la bonne nouvelle qui apporte la vie éternelle. Amen. Nous voulons te dire, tu nous as appelés pour cela et nous voulons dire, Seigneur, nous voici. Envoie-nous et nous voulons que ce soit en occasion favorable ou non, prêcher cette bonne nouvelle autour de nous. Parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Elle délivre, elle guérit, Amen. elle donne la joie. Merci de nous donner d'être ceux qui propagent cette vérité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnons grâce au Seigneur pour ce message. Pourquoi Dieu permet-il la persécution de l'Église? Nous avons eu 4 bonnes raisons. Et nous rendons grâce au Seigneur pour son message. Nous acheminons vers la fin. Mais avant les annonces, nous voulons demander à l'apôtre Ilboudo de venir dire un mot à l'égard de l'équipe de CVK qui est là et de prier pour cette structure. La sandengtirwa kila kwesi wendo wa vima yinga namba sa wirene apôtre Vincent tabwa konkoyer sinkier ne CVK sambe kadunde yibura pour ce barka bambel yinga. Je voudrais donc au nom de mes collègues et de toute l'assemblée ne abnonga me ne bam neptum nantasa la wendo wa ne pa yinga traduire notre reconnaissance donc à CVK LVD. Pour CVK LVD Barakusco, qui est venu à nous ce matin pour communier avec nous et qui permet que le message puisse être porté au loin. Bam Zenkob Kara Waton Sukudunda Dara Na Song Ti Wenam Pera la Wora la Wenam Guama Ti Nebuso Son Zarna Pamen Kilere. Notre prière est que la grâce de Dieu continue de porter cette structure, cet instrument de l'Église et de l'annonce de l'Évangile. Dieu étend les limites. Il pourvoit aux besoins.
Et nous vous assurons notre prière et notre soutien. La ton mele uni da yamer sen yokor wenam segar puso la santeben ya. Afin que l'œuvre de Dieu se poursuive par ce canal-là. Ti wenam na kelon tununi yamba tumda tuen kyang tawri. Et nous vous assurons également de notre disponibilité à développer un partenariat qui puisse vraiment soutenir le progrès de l'évangile. La de winigdi la meti et beni yamba ti tuen pama la mantar ni yamba tuma na kyang tawri yinga biu yinga na yida ti wenam yura pa bori. Que Dieu vous bénisse. Wenam baraka sekia. Et que sa grâce demeure sur vous. La bam baraka sid zinyam zutu. Amen. Nous prions également pour que ta main reste étendue sur cette œuvre que tu as voulu placer dans ce pays. Et te pousse ta maison soba ti yam nuga na si tenre to nor ko ngayam sunninge Burkina Faso afin que rien ne manque. Ti bumda wa pawbiye. Et que cette œuvre continue de porter haut l'évangile de Jésus-Christ. Ti to nor ko ngana kelen ken tawre son ti yam ko nora tuen sazi totoya. L'or et l'argent t'appartiennent. Sanam la wanzuri digidia yam so. Fais venir nécessairement l'argent et l'or de partout pour que ton œuvre se poursuive à la gloire de ton nom. Bishon of Tipton Palma, Tom Tate Sek, Ligit Sek, Tip Train Song to Gam, Quire Train Sare, Dunoe Bisana Sapora. Tu bénis les dirigeants de CVK LVD. Ning Koti la Meti Ning CVK LVD Tordamba Baraka. Tu bénis tous les employés et tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre à la tâche pour faire avancer. Bénis cette œuvre à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour, je me nomme Congo Doris et je suis une de l'église apostolique de Tanguay. Voilà, je trouve beaucoup et la participation de CVK à nos cultes. Je vous remercie et je trouve cette initiative vraiment très bien parce que plusieurs personnes pourront suivre et désormais nos cultes de dimanche. Voilà, partout chez eux, à la maison, partout. Oui, j'ai beaucoup apprécié le message parce que le message aussi, ça nous pousse à poursuivre ce que Étienne a fait, à poursuivre son combat pour l'avancée du salut en Christ. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la visite de CVK au sein de notre assemblée. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu aux yeux de tout le monde. Et nous disons merci parce que vraiment c'est un canal qui nous permet vraiment d'atteindre vraiment beaucoup de personnes. Et nous disons merci au Seigneur pour cette visite. Le message a été donné ce matin. Pourquoi Dieu permet-il que l'Église soit souvent persécutée? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et par rapport par rapport au message, nous pouvons dire que la persécution est une bonne chose. Et la parole même de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après cette prédication, nous sommes réconfortés, nous sommes contents parce que nous savons maintenant le but de notre persécution, nous savons aussi la fin de notre persécution. Et donc nous disons merci pour ce que nous venons d'entendre à travers cette prédication. D'accord. Merci. Moi, je m'appelle Madame Kabore Ouedraogo Asita. Nous sommes très contents de la venue du CVK dans notre église ce matin. En tout cas, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de joie. On voit souvent à la télé ce qui se passe, mais on est content aussi de passer la gloire de notre Seigneur à la télé. Oui, dans ce message, il a été question justement de la persécution de l'Église et la persécution d'Étienne. Mais nous retenons que Étienne, dans sa douleur, dans cette souffrance, a invoqué le nom de Dieu
pour qu'il pardonne à ses ennemis. Et cela est très, très édifiant. Cela nous amène à dépasser souvent notre colère, à dépasser nos rancunes et de prier pour nos ennemis. La gloire de Dieu, c'est quand nous allons voir nos ennemis s'agenouiller face à notre Seigneur et demander pardon. C'est cela que nous avons retenu. Et c'est dans nos prières que nous pouvons demander cela. Merci beaucoup. Nous avons partagé pourquoi Dieu permet-il que l'Église soit persécutée. Nous savons que Christ s'est donné pour racheter cette Église qui est son corps et dont lui il est la tête. Mais il a donné aussi son commandement, son ordre à cette Église d'aller partout et de faire des nations des disciples. Mais le constat est que après être revêtu de cette puissance, l'Église n'a pas bougé de Jérusalem. Et le Seigneur, en quelque sorte qui est souverain, veut que l'Église aille pour cette mission. C'est pourquoi il y a eu quand même ce que nous disons humainement, c'est dur qu'il y ait mort d'homme et qu'il y ait des difficultés, mais c'est pour que la bonne nouvelle puisse aller là où le Seigneur l'a dit. Donc nous devons vraiment comprendre ça, que c'est pour nous amener à aller. Et ce serait bon pour nous, une fois que nous sommes revêtus de la puissance, de ne pas attendre d'être persécutés avant de le faire. Mais quand ça arrive, nous ne morfondons pas aussi en pleurs, en ceci, mais que nous puissions voir que là où nous sommes, nous devons proclamer l'évangile et nous devons aussi savoir que si nous gardons la vérité, Dieu nous honore toujours. Et nous devons nous dire aussi qu'il n'y a pas d'homme, quelle que soit sa méchanceté, qui puisse contrarier la volonté de Dieu. Prions, gardons espoir et nous allons voir que les pires ennemis vont devenir des amis de l'Église. Et là où l'évangile arrive, c'est la délivrance de l'oppression de Satan. Et c'est la joie du salut. C'est ce que nous avons voulu en tout cas partager avec l'Église aujourd'hui, que nous soyons conscients de cela et que nous soyons disposés à aller là où le Seigneur nous demande d'aller. Ah, pour nous c'est magnifique. Et bon, on aurait aimé que ça soit plus rapproché que cela, mais en tout cas, vous avez eu une très belle initiative. Et notre prière est qu'elle puisse se poursuivre, parce que de cette façon, vous propagez la nouvelle partout. Et là, félicitations, courage, le Seigneur pourvoira. Bon, merci Seigneur pour l'occasion. L'Église apostolique de Burkina se porte assez bien dans un contexte difficile. Donc, nous prenons part naturellement à tout ce que vit la nation. Donc, voilà, nous sommes dans cette douleur aussi, on peut le dire, avec tout ce que nous connaissons et vivons. Ça nous touche aussi de très près. Mais comme on le dit, c'est avec joie que nous avons accueilli donc, cette visite de CVK LVD qui nous a permis ce matin de porter haut le message et plus loin également. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et de communier avec vous. Ben, naturellement, nous voulons vraiment lancer cet appel à tout un chacun, à l'Église évangélique de façon générale, à prendre CVK comme son canal, comme sa radio, comme vraiment un partenaire pour pouvoir vraiment ensemble porter la bonne nouvelle au loin, en soutenant de toute manière et de toutes les forces nécessaires pour pouvoir vraiment donner un éclat beaucoup plus grand à CVK LVD. M'abandonne car je suis à toi. Chacun fuit ma compagnie. Ô Seigneur, soutiens-moi. Je n'ai personne sur la terre qui puisse me soutenir. Sur toi seul je me regarde.
feu